Oui, alors je vais pour vous parler de l'IA. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, ça veut dire intelligence artificielle. Euh, on va voir un peu les scénarios d'usage sur lesquels on travaille chez BlueMind. Et puis, je vais vous parler aussi un peu des choix d'implémentation qu'on est en train d'étudier. Alors l'IA, bon, je pense qu'il n'y a pas un seul jour où vous n'entendez pas parler de l'IA. Elle s'invite un peu dans tous les domaines et elle va être aussi intégrée dans BlueMind. Dans la messagerie, l'IA apporte la promesse de gains de productivité. Pourquoi? Parce que la messagerie, c'est un outil de production au quotidien. Si vous regardez le temps qu'on passe sur sa messagerie, eh ben, si on fait ne serait-ce que de petits gains de productivité multipliés par le temps qu'on y passe, en fait, on peut vraiment gagner du temps. Et puis dans la messagerie, vous écrivez du texte, quoi. Enfin, c'est principalement ce que vous faites. Or, Léa, ce qu'elle sait faire, c'est générer du texte. Donc, a priori, comme ça, on peut penser qu'elle peut vraiment nous aider. Et donc, nous avons pensé à un certain nombre de cas d'usage, de scénarios fonctionnels que je vais vous présenter. Néanmoins, c'est un travail en cours. Ce n'est pas annoncé pour la version 5.3 ou 5.4, comme ce que vous avez vu avec Mehdi tout à l'heure. C'est un travail en cours. Ça peut évoluer, et vous verrez qu'on va même vous demander votre input si vous avez des idées là-dessus. Alors, les cas d'utilisation, les scénarios d'usage, on a ce qu'on appelle la recherche augmentée. Donc, il existe déjà une barre de recherche, bien sûr, dans BlueMind. On va la booster avec un bouton IA. Et donc l'idée ici, c'est de chercher, au lieu de chercher sur des mots, sur des chaînes de caractères, on va chercher sur le sens de ce qui se trouve dans les emails. C'est ce qu'on appelle la recherche sémantique. Typiquement, on va pouvoir dire liste-moi les mails de la semaine dans lesquels j'ai quelque chose à faire, dans lesquels on me demande de faire quelque chose. Donc il va regarder. Ou alors, liste-moi les mails d'aujourd'hui de personnes mécontentes, parce qu'il sait identifier l'humeur de celui qui a écrit le mail. Ou alors, listez-moi les mails de la semaine écoulée qui traitent de sujets techniques. On va pouvoir sortir les sujets techniques. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la recherche sémantique permet d'aller plus loin que la recherche par mot, par chaîne de caractères, parce qu'elle s'appuie sur le sens de ce qu'il y a dans les mails. Alors, ce n'est pas la fonction la plus... on va dire la plus légère. Celle-là, elle va vraiment frapper assez fort sur le modèle, et peut-être même qu'elle aura un coût plus important que les autres fonctions. En tout cas, c'en est une qui est très prometteuse et sur laquelle on travaille. Un autre scénario d'usage, je vais dire là, on est dans le très classique pour les IA génératives. On va demander à l'IA de générer le texte du mail. Donc ça, c'est vraiment ce que font les IA classiquement, pas forcément que pour les mails, hein. Ils font ça dans les documents Word ou autres. Donc on va avoir un prompt. Donc un prompt, c'est là qu'on demande à l'IA ce qu'on veut qu'elle fasse. Et donc en langage naturel, on va lui demander de générer un mail pour faire ceci, cela, un mail pour dire ceci, cela. Et on va proposer aussi une série de prompts prédéfinis, de prompts communs, habituels. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va parler de RAG à la fin, mais en gros, vous allez pouvoir mettre à disposition de l'IA un ensemble de corpus documentaires qui sont des documents de votre organisation. Et pour peu que cette documentation soit correctement mise à disposition de l'IA, quand elle va générer le texte du mail, elle va adopter le style de votre organisation. Elle va avoir des éléments de langage, des modèles. On va pouvoir lui dire fais-moi un mail de proposition commerciale. Vous allez voir que sans que ça soit un modèle figé, comme un modèle Word, où on fait de la fusion, non, ça va être un peu plus libre, un peu plus souple, mais néanmoins, il y aura toujours un ton, des éléments de langage qui vont être communs à l'organisation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour l'uniformité de la communication quand vous parlez vers l'extérieur. Donc, on va lui demander de générer le texte du mail. Elle va le générer. Le texte va arriver directement dans le corps du mail.
Et une fois que le texte est généré, on va pouvoir continuer à l'affiner, y compris en demandant à l'IA de le faire, quoi. Alors, on peut bien sûr nous-mêmes modifier le texte et envoyer, mais on va pouvoir dire à l'IA, non, mais il faudrait reformuler là. Parce qu'en fait, vous avez certainement remarqué, si vous jouez un peu avec, vous lui posez la même question 2 fois, elle ne répond pas toujours la même chose. Donc des fois, on dit, je rejoue, quoi, refais-le pour voir si c'est mieux. On peut lui demander de faire plus court ou plus détaillé, ou même de changer de ton. C'est-à-dire, on va lui dire, adopte un ton plus formel, utilise un style juridique, par exemple, si on est en train de faire une mise en demeure pour être payé, j'en sais rien. Et donc, on va pouvoir donc ajuster le texte généré ou le faire ajuster par l'IA, et puis au final, le finaliser nous-mêmes avant d'envoyer les mails. Donc là, c'est vraiment un usage très classique des IA génératives, sauf que là, il va être, on va dire, incorporé, inclus, intégré dans BlueMind. Maintenant, à partir d'un dossier, typiquement la boîte de réception, on va avoir une série d'actions qui vont faire appel à l'IA. Générer une réponse, créer une invitation ou faire un résumé. Commençons par faire un résumé. L'idée, c'est de dire, en fait, on va permettre à l'utilisateur d'obtenir un résumé par l'IA d'un certain nombre de ses mails. Donc là, il pourra soit sélectionner les mails qu'il veut résumer dans sa boîte de réception, il les sélectionne et puis c'est cela. Ou alors, on pense à mettre des raccourcis pour dire résume-moi les mails du jour, en fonction du soir, en fait. Voilà, j'ai pas eu le temps de consulter mes mails. Fais-moi un résumé des mails du jour, ou fais-moi un résumé des mails des 7 derniers jours, je rentre de congé, qu'est-ce que j'ai reçu. Et là, l'idée, dans tous les cas, dans ces 3 cas, l'IA va générer un texte. On pourra lui demander de faire plus court ou plus détaillé. Donc ça, c'est selon. Et donc ça n'apparaît pas sur l'exemple ici, mais il y aura aussi la possibilité, derrière chaque phrase ou derrière chaque petit paragraphe, avoir la référence, c'est-à-dire dans quel mail elle a trouvé cette information. Ce qui peut être vraiment intéressant de dire, voilà, elle va me sortir mes mails, le résumé de mes mails des 7 derniers jours. Et quand je tombe sur un sujet qui m'intéresse, parce que c'est le sujet chaud du moment, tous mes clients m'en parlent, ou le patron, et donc je vais pouvoir aller consulter les mails directement à partir de ça. Donc là aussi, une fonction qui vraiment met à profit les capacités de l'intelligence artificielle. Alors, un autre cas d'usage, c'est l'aide à la réponse. Donc, c'est assez proche de la rédaction, de l'aide à la création, sauf que là, en fait, au lieu de partir d'une page blanche, en fait, on va demander à l'IA de générer le texte en réponse. Donc là, on va sélectionner soit un mail, soit une conversation. On en a parlé, les conversations, c'est un mail et les réponses, la réponse, etc. Et à partir d'une conversation, on va lui demander en langage naturel de générer une réponse. Typiquement, on va lui dire réponds-lui non, mais poliment, et propose-lui de prendre un rendez-vous. Donc ça, elle va rédiger ça, et pour peu qu'on lui dise fais ça avec un style formel, ça sera très joliment énoncé, et la personne ne va pas se vexer parce qu'on lui a dit non, etc. De la même façon que pour l'aide à la création, le corpus documentaire sera utilisé naturellement par l'intelligence artificielle pour générer des réponses qui correspondent à des cas de figure comme réponse à une demande de support, réponse à une demande de démo ou réponse à une sollicitation commerciale. D'accord ? Et parce qu'on lui aura dit c'est une réponse à une sollicitation commerciale, elle va adopter un ton commercial, engageant, enthousiaste. Et donc, une fois que le prompt a été fait, bon là ça ne se voit pas sur l'exemple, mais on pourra aussi avoir des prompts prédéfinis. Elle va générer le texte de la réponse et de la même façon, vraiment de la même façon, on pourra lui demander d'ajuster sa réponse en reformulant, en faisant plus court, en faisant plus détaillé ou en ajustant le ton. Donc là c'est vraiment pareil que pour l'aide à la création. Dernier cas d'usage sur lequel on travaille, c'est la création d'invitations d'agenda. Alors ça peut paraître un peu, on va dire pourquoi cette fonction-là. Donc là l'idée c'est à partir d'un mail ou à partir d'une conversation, demander à l'IA de positionner un rendez-vous. Donc alors, évidemment, il ne faut pas s'inquiéter, l'invitation ne va pas partir directement. On va arriver sur l'écran de création de l'événement. L'IA aura pré-renseigné le titre, la date, les invités
Alors, en réalité, si vous réfléchissez bien, ça, on pourrait le faire sans IA. On regarde qu'est-ce qu'il y a comme correspondant dans le mail, on prend le sujet du mail, on le met dans le titre, il y a moyen. Mais là où l'IA va avoir quelque chose un apport, c'est qu'elle va générer l'ordre du jour. C'est-à-dire que si dans le mail, dans votre échange de mail, il y a quelqu'un qui dit ça, il faudra qu'on parle de ça, ou ça, c'est pas tranché, faudra voir, eh ben, elle va le voir, elle va le détecter, et elle va vous créer un ordre du jour où elle va mettre les sujets qui étaient en discussion, les sujets qui n'étaient pas clos dans l'échange de mails qu'on a sélectionné pour générer la médiation d'agenda. Donc voilà, ce sont 5 exemples de cas d'usage sur lesquels on travaille. Mais, comme je vous le disais au début de la présentation, c'est un travail en cours. Ça n'est pas figé. Et on est preneur d'idées, de besoins. Donc nous sommes à votre écoute. Si vous avez des idées, si vous vous dites « Ah ben moi, j'ai vraiment un truc, l'intelligence artificielle, j'aimerais que ça fasse ceci ou cela », eh bien ça nous intéresse, on est preneur. Et il ne faut pas hésiter à venir nous en parler. Dernier point, je voudrais vous toucher 2 mots sur l'implémentation, non pas sur ce que ça apporte fonctionnellement, ça on l'a vu et c'est extensible en réalité, mais sur l'implémentation. Alors on travaille sur une implémentation qui est ouverte, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une implémentation qui soit un peu basée sur des standards, qui utilise des API connus comme OpenAI ou voilà, des API qui sont utilisées un peu par tout le monde dans le domaine. Et cette implémentation ouverte, son intérêt, il est quoi? Et ce n'est pas juste pour afficher implémentation ouverte. En fait, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir avoir l'interchangeabilité des modèles LLM, les modèles qu'on va utiliser. L'idée étant que, en tant qu'utilisateur final, enfin du moins organisation qui utilise le système, on va pouvoir choisir quel modèle on va utiliser, quel modèle même au pluriel éventuellement, parce qu'on va avoir des modèles qui sont plus pertinents selon le domaine d'activité ou selon ce qu'on en fait, ou peut-être même financièrement. Il y a des modèles qui sont très très forts, très bons, mais ils coûtent cher, quoi. Ils consomment tellement de ressources que ça coûte plus cher de leur poser des questions. Et donc peut-être j'ai pas envie d'aller jusque-là. Et donc cette implémentation ouverte, elle va permettre ça. Elle va permettre de donner le choix sur les modèles qu'on va utiliser. Mais elle a aussi un intérêt pour nous dans la maintenabilité de la solution. Parce qu'en fait, vous le savez peut-être, mais c'est un monde qui bouge beaucoup. En fait, ça évolue. Les fonctionnalités qui sont offertes, les techniques, les technos de d'IA bougent beaucoup. Et on ne veut pas, nous, être point lié avec une fonction, avec une solution en particulier. Et donc, d'où l'intérêt pour nous d'avoir quelque chose d'ouvert et de standardisé, quoi. L'implémentation sur laquelle on travaille va proposer le support du RAG. Alors le RAG, vous avez peut-être déjà entendu parler, ça veut dire Retrieval Augmented Generation, donc c'est la génération de texte enrichi ou augmenté par récupération. C'est le mécanisme qui permet de mettre à disposition de l'IA vos propres données pour qu'elle les utilise comme connaissance au moment où elle génère le texte. D'accord ? Donc ça sera inclus et c'est très important. D'ailleurs, c'est obligatoire. Hein, si on veut chercher dans les mails, faut bien falloir lui donner les mails à un moment donné. Je vais revenir là-dessus. Mais avant ça, donc, en termes de choix pour les clients, pour vous, eh bien, on pourra choisir les modèles, mais aussi on pourra choisir si on veut utiliser ça en cloud ou on-premise. D'accord ? Au niveau intégration, on ne cherche pas à repartir de zéro, on ne cherche pas à prendre le modèle LLM, à le poser ici, à lui parler directement. En fait, on va utiliser des solutions intermédiaires qui vont nous permettre d'aller plus vite, en fait, d'utiliser des choses qui existent déjà, la base de données vectorielle qui est nécessaire aux embeddings, au RAG, un moteur d'inférence qui va se mettre entre le prompt et le modèle. Donc tout ça, on travaille sur ces solutions pour en supporter plusieurs selon ce qu'on veut faire. Pour revenir juste en 2 mots, et après j'aurai fini, sur le RAG. Il y a 2 volets dans l'utilisation du RAG, dans notre cas. Un, les mails. Donc si on veut pouvoir faire cette recherche augmentée, là, qui était le premier cas d'usage, il va bien falloir lui donner les mails.
D'accord ? Là, on peut se poser la question de la confidentialité. Alors, vous savez peut-être comment ça marche, mais en fait, lorsque vous donnez en RAG du texte, le texte lui-même est transformé en vecteur, est stocké dans des bases vectorielles, et le texte lui-même n'est pas conservé. Donc, en réalité, c'est sa sémantique, c'est le sens qu'il y a dans les textes qui est transformé en vecteur et stocké dans une base vectorielle. Donc, en réalité, il ne faut pas avoir peur de donner ces mails en entrée du RAG. D'accord ? Mais ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est tout le corpus documentaire. Si vous avez des documentations, des FAQ, typiquement nous chez Bluemind, si on lui donne la documentation de l'API, Bluemind, ou même toutes les FAQ de comment ça s'installe, comment ça se configure, c'est génial parce qu'après, vous pourrez lui demander quasiment j'arrive pas à configurer, pourquoi ? Et elle va regarder dans les FAQ et elle va pouvoir essayer de vous répondre. Et donc ça, c'est un deuxième volet qui consiste donc à bien identifier le corpus documentaire de l'organisation qu'on va mettre en entrée de l'intelligence artificielle pour avoir le maximum de pertinence dans les réponses. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie de votre écoute. Merci Imad.